Tov. Alors, on va essayer de reprendre des idées qui sont, importantes pour les parachutes qu'on traverse là maintenant, et en rapport, bien entendu, avec le sujet de Hanouka. Comme on a vu déjà hier, on a établi un lien entre le personnage de Yosef, de manière très superficielle, mais on a établi un lien entre le personnage de Yosef et Hanouka. Donc pour essayer de comprendre, la fête de Hanouka, c'est une fête qui est particulière, parce que c'est une fête qui est apparue de manière tardive. C'est-à-dire que la question est de savoir si la fête de Hanouka, c'est une fête qui est au final purement... c'est une fête qui est dans le temps et dans l'histoire très tardive. C'est les Chachamim qui ont institué cette fête-là et qui commémore un des derniers miracles d'Israël. Un des derniers miracles d'Israël. Il faut qu'on comprenne quel est le sens de ce miracle. Nos sages nous disent que le miracle de Hanouka, c'est un des derniers miracles de l'histoire d'Israël, qui est un signe que Akadosh Baruch Hu accompagne les bénis Israël dans l'exil qu'ils vont traverser. Le miracle de Hanouka, c'est un miracle qui est arrivé presque à la fin, c'est-à-dire du deuxième temple. Or, le deuxième temple, la période du deuxième temple, c'est déjà une période d'exil. Comme on le sait, le Maharsha, par exemple, la Gemara dans les Grovines, elle ramène que l'exil grec, c'est le seul exil qui s'est passé sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que tous les autres exils, ils sont comme caractéristique le fait d'être en dehors des frontières d'Israël. Dans la définition de l'exil, il y a ce caractère-là qui est d'être en dehors de la terre d'Israël. C'est une des définitions de l'exil. Être exilé, c'est être en dehors de sa terre. Là, ici, nos sages nous disent que le seul exil qui fait partie des 4 exils d'Israël, et qu'on était sur notre terre, c'est l'exil grec. L'exil grec a cette particularité-là, que même étant chez toi à la maison, même étant chez toi sur ton territoire, sur ta terre, eh bien, tu es quand même en exil. Tu es quand même en exil. Donc on voit que l'exil grec n'est pas simplement une histoire de pouvoir, c'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir sur ta terre, c'est une histoire d'assimilation. C'est-à-dire qu'on assiste ici à un exil intellectuel, un exil identitaire. Ça, c'est la particularité de Hanouka. C'est quoi ? C'est que le sursaut d'Israël et le fait d'avoir réussi à repousser l'exil grec, c'est justement cette capacité-là à revenir sur son identité, et à repousser l'assimilation grecque. Ça, c'est propre aux Grecs. C'est-à-dire, c'est propre aux Grecs. Nos sages nous disent, Yavan, c'est quelle gématria ? Yavan, Yud, Nun, 60, 66. Echal, c'est combien ? 65. Nos sages nous disent que Yavan, il est au-dessus du Echal. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à rentrer même dans l'intimité d'Israël. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il assimile Israël en le désorientant de son territoire, de son lieu, c'est que même lorsqu'il est chez lui, dans son lieu, dans son intimité, il est désorienté. C'est-à-dire que même lorsque, en apparence, on est chez soi avec nos repères, on peut très bien avoir un Sefer Torah devant les yeux, on peut très bien être dans une synagogue, eh bien, on peut avoir tout ça, aller au quotidien dans une synagogue, aller tous les Shabbats à la synagogue, prier, faire étudier, mais on est attrapé par l'exil grec. L'exil grec, c'est quoi ? C'est celui qui perturbe ton intériorité et ta manière de penser, ta manière de te connecter aux choses. Ça, c'est propre à Yavan. Pourquoi ? Parce que Yavan, là, on va essayer de comprendre comment le processus, de l'assimilation grecque, il marche. Pourquoi il est tellement essentiel à le comprendre ? Parce que nous, on est en plein dedans. C'est-à-dire que l'exil grec a déjà,
eu raison de nous. C'est pour cette raison que chaque année on fête la fête de Hanouka, justement pour se commémorer, pour essayer de repousser cette influence grecque. Il faut savoir que le Maharal, il a écrit un livre entièrement sur les 4 exils, qui s'appelle Ner Mitzvah, où là-bas il explique qu'en vérité, l'exil de Édom, il rassemble les 4 exils. Les 4 exils sont rassemblés dans l'exil de Édom. Il y a Yavan, il y a Parasumada et il y a Babel. Donc dans l'exil de Édom, il y a aussi cette capacité à exiler Israël, même en étant sur son propre territoire, même en étant chez lui à la maison. Donc c'est-à-dire, encore une fois, l'exil grec a cette particularité de t'influencer sur la connexion que tu vas avoir aux choses. Or, dans la dimension de la Torah et des mitzvot, dans ce qui va être la pratique d'Israël, il y a l'enjeu de savoir comment je me connecte à une mitzvah. Quand tu mets les tefilines, quelle est ton intention? Quelle est ta kavana? Quand tu viens à la tefila, quelle est ton intention? Quelle est ta kavana? Quelle est ta connexion? Ta manière de te connecter? Si les schémas que tu as dans la tête, ce sont des schémas grecs, alors au final, tu ne pourras jamais te connecter à une vraie tefila, à la véritable tefila. Tu ne pourras jamais te connecter au véritable tefilin. Tu ne pourras jamais te connecter au véritable Shabbat. Pourquoi? Parce que tu es perturbé par, la sagesse grecque, qui fait qu'au final, tu ne te connectes pas comme il faut aux choses. Ça, c'est la particularité et la grandeur de Yavan. Ça, c'est caractérisé. Nos sages racontent la Gemara dans Yoma, qui ramène une histoire où Alexandre le Grand, lorsque il a déployé la pensée grecque dans le monde, qui est la pensée de son maître principalement, puisque c'était la pensée d'Aristote, il a déployé la pensée d'Aristote dans le monde, par la conquête, par la guerre, et lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, alors il y a Shimon HaTzadik, le grand prêtre, qui était Cohen du moment, qui est sorti avec ses habits de prêtre à la rencontre de Alexandre le Grand. Et lorsque Alexandre le Grand est arrivé auprès de Shimon HaTzadik, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son cheval et il s'est prosterné. Ils lui ont reproché, ceux qui étaient autour de lui, en disant « Mais qu'est-ce que tu te prosternes devant ce juif? Pourquoi tu fais ça ?» Et il dit « C'est la vision que j'ai. C'est ce visage-là que j'ai lorsque je pars en guerre et qui m'inspire. C'est lui qui crée le chemin de mes victoires. » Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Gemara, le Talmud, par cette histoire? Elle veut nous dire qu'au final, ce qui inspire le grec, au final, le grec arrive à atteindre une dimension d'Israël qui est presque dans son, c'est-à-dire qui est pas presque, qui est dans l'intimité d'Israël, qui est dans l'intimité. C'est le seul qui est capable de rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash et d'impurifier tout le Beth Amikdash. D'impurifier. Il est au milieu, c'est-à-dire il est au Beth Amikdash. Il rentre dans le Echal. Le Yavan, le grec, rentre dans le Echal et il est un au-dessus du Echal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui procède de l'influence grecque qui va intervenir et qui va toucher ta connexion à ta spiritualité. C'est-à-dire souvent, notre exil, c'est quoi? C'est notre faiblesse. T'es attiré par de telles choses ou telles choses. T'es attiré par l'argent, t'es attiré par les femmes, t'es attiré par le... tout ça, c'est le Yetzera. Mais au final, ça perturbe pas la pureté du message. C'est juste de la faiblesse. Mais le grec, il va beaucoup plus loin. La pensée grecque qui nous a, perturbés, c'est cette pensée-là qui a créé par son langage une connexion aux choses qui n'est plus la bonne connexion. C'est beaucoup plus profond comme exil. Et nous, on s'en rend pas compte, évidemment. Donc, c'est quoi la confrontation entre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik? Shimon HaTzadik, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, c'est le dernier de Anshe Knesset Agdola, le dernier des personnages de la Grande Assemblée, qui est en vérité la fin de la Torah, de la névoie, de la prophétie. C'est-à-dire la parole prophétique ne domine plus sur le monde, comme ça le Midrash y ramène, depuis qu'Alexandre le Grand il a régné sur le monde, la prophétie s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Pourquoi? Quel est le lien entre les deux? C'est très simple. Il y a un fonctionnement du langage, donc qui a comme qualité de rendre compte de la réalité. Le langage, c'est celui qui rend compte de la réalité.
Donc il y a un fonctionnement du langage qui domine aujourd'hui, qui est le langage grec. Le langage grec domine sur le monde. Ça, c'est le nouvel exil. C'est ce que les Grecs ont apporté. Du coup, pour contrer le langage grec, il y a autre chose qui s'est révélé par le miracle de Hanouka et qui est ce qu'on appelle Torah chez Béal Pé, ce qu'on appelle la Torah orale. Et donc nous, on doit essayer de comprendre quelles sont les définitions même de ce que c'est, parce que c'est un point très important. Quel est l'outil qui va nous permettre de se laver de l'exil grec? Quel est l'outil qui va nous permettre de se laver de l'exil grec? C'est-à-dire, il faut comprendre, comme il dit le Rambam, beaucoup de commentaires sur le Moreh Nevuchim, sur le guide des égarés, où les gens n'ont pas compris véritablement l'intention du Rambam, où au final, le Rambam, ce qu'il a voulu montrer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par le langage grec pour accéder, il faut comprendre comment, mais pour accéder à la profondeur d'Israël. C'est ça le propre de l'exil. C'est-à-dire que dans chaque exil, tu es obligé d'utiliser les détours de l'exil pour pouvoir intégrer, pour pouvoir percevoir l'intimité d'Israël, pour pouvoir percevoir la profondeur du langage, de la parole d'Israël. La difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est avoir de la connexion avec la profondeur. Ça, c'est la plus grande difficulté. C'est-à-dire que ce qui nous piège, c'est la superficialité. La superficialité. L'homme, il est par définition superficiel. Il est superficiel. Sa chorma, elle est petite. Et le problème, c'est quoi? C'est que plus ta chorma est petite, plus tu es condamné à être petit. Donc du coup, tu ne peux pas entendre quelque chose de grand. C'est impossible. Donc comment tu fais pour te libérer de ce qui te rend petit pour pouvoir entendre quelque chose de grand? Donc c'est quelque chose qui tourne en rond. C'est-à-dire c'est le serpent qui se mord la queue. Quand tu es petit, tu ne peux pas entendre quelque chose de grand. Mais non, mais nous on veut te faire grandir, comment on fait? Ça c'est la question de l'exil grec. L'exil grec a été maktin, c'est-à-dire il a diminué, il a obscurci le monde par sa parole. Sa parole est une description du monde qui permet une connexion au monde qui est superficielle, qui est immédiate, qui est dans les apparences. C'est pour ça que le grec donnait beaucoup de la valeur à ce qu'on appelle l'esthétique, le beau. Le beau. Comme c'est marqué, ça je ramène que l'ancêtre du grec c'est Yefet. Yaft Elohim le Yefet. C'est-à-dire Yefet, c'est le beau. C'est celui qui est malgré tout, le beau qui est dans les tentes d'Israël malgré tout. Et il faut comprendre quel est le lien entre le grec, comment l'exil grec permet malgré tout une possibilité de connexion avec la Torah. Avec la Torah d'Israël. Ça, c'est l'histoire de la Gemara de Yoma, qui vient nous dire qu'en final, Alexandre le Grand se retrouve être prosterné devant Shimon HaTzadik, parce qu'il comprend que tout ce qui le questionne, au final, tout ce désir de vouloir décrire le réel, ne peut pas se suffire du langage grec, et le langage grec est obligé de rendre compte de la Torah orale. Il est obligé de rendre compte de Shimon HaTzadik. Ce Kohen, qui lui, le Kohen, est 10 au-dessus du Echal. Il est dans une autre sphère du Echal, puisque Kohen c'est 75. Donc là, le Yavan, il n'a aucune chance. Le grec n'a aucune chance. Même si il dépasse le Echal, il n'a aucune chance de pouvoir se surmonter, en tout cas de dépasser la réalité du Kohen. Bref. Donc voilà. On va essayer de comprendre maintenant. On va faire un détour. Là, ici, on a juste posé des kelim, on a juste posé des ustensiles qui permettent de devenir un peu plus intelligent. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on explique. Dans les parachutes que l'on suit ici, il y a un moment qui est décisif pour Israël. Yaakov se retrouve être plongé dans l'exil de Lavan. Il est exilé chez Lavan.
Yaakov devant, comment dire, devant la fuite, puisqu'il doit fuir Esav, son frère qui veut le tuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va chez Lavan, son beau-père. Il va chez Lavan, son beau-père, pour trouver une femme. Et là-bas, sans rentrer dans les détails, il a 2 femmes, 2 sœurs, Léa, Rachel, et il finit par se marier avec les 2 sœurs pour des raisons qui ne nous intéressent pas maintenant. Okay. Maintenant, au fur et à mesure du temps, il a des enfants avec chacune des femmes, et Rachel a du mal à avoir des enfants, comme on connaît l'histoire. Jusqu'à qu'au final, elle finit par enfanter un fils, qui est Yosef. Tout ça, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé, et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a Yosef qui finit par naître. Et lorsque Yosef est né, c'est là où Yaakov prend la décision de quitter Lavan. On va lire Rashi. Vaïskor Elohim et Rachel, Elohim s'est rappelé de Rachel. Vaïshma Léa Elohim Vaïftar et Rachma. Il l'a entendu, et il lui a ouvert sa matrice. Vatahar, elle a enfanté, ça veut dire elle est tombée enceinte. Vatelet Ben, elle a enfanté un fils. Vatomer Asaf Elohim et Rechpati. Dieu a calmé ma colère. Maintenant, Vatikra et Shemo Yosef, les morts. Et c'est pour ça qu'elle a appelé son nom Yosef en disant Yosef Hachem li ben acher. Dieu va me rajouter un fils. Donc Yosef, sa naissance, c'est une promesse d'avoir un 2e fils. C'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Ça aussi, il faudra comprendre. Mais en attendant, qu'est-ce qui se passe ici? Vaïkacher Yalda Rachel et Yosef, et lorsque Rachel a enfanté Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan. Yaakov il a dit à Lavan, Shalecheni velcha, renvoie-moi que je parte. Et là Rachid dit qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup Yosef est né, donc tu vas voir Lavan pour partir? Kacher Yalda Rachel et Yosef, Mishnolad Sitno shel Esav. Depuis le moment, Rachid nous dit, depuis le moment où est né le Satan de Esav, c'est-à-dire le pendant de Esav, Shneemar, Vaya Bet Yaakov Esh, ou Bet Yosef Leava, ou Bet Esav Lakash. Le verset dit, et la maison de Yaakov était du feu, la maison de Yosef était une flamme, et la maison de Esav était de la paille. Esh Belo Leava Enosholet Lemechok. Le feu sans la flamme, il ne peut pas dominer de loin. Il ne peut pas dominer de loin. Soyez attentifs à ce Rashi. Un feu sans flamme, il ne peut pas dominer de loin. Donc comment on fait? Mishenolad Yosef, depuis le moment où Yosef il est né, Batar Yaakov be'akadosh baruch hu veratzal hashuv. Yaakov a été, en confiance dans Akadosh baruch hu, et il a pu revenir. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que dit le verset ici? Il dit que quoi? Allez, on a une question toute simple. Si Yaakov est du feu, et que Esav est de la paille, en quoi Esav peut être une menace contre Yaakov? Il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai besoin d'une léava, qu'est-ce que j'ai besoin d'une étincelle, d'une flamme, qui peut donner au feu de dominer de loin une paille? Une paille, c'est inoffensif. Ça fait rien. Donc, le verset a l'air de dire que tant que Yosef n'est pas né, Yaakov, il est pas en sécurité. Il se sent pas en sécurité. Il n'a pas confiance. D'accord?
Donc c'est pour ça qu'il ne retourne pas sur la terre d'Israël. Il reste en exil. Il ne retourne pas sur la terre d'Israël. Le jour où il peut avoir un feu qui domine de loin, qui peut donc attaquer Esav de loin, ouais, alors là, il retourne sur la terre d'Israël. Là, il est en confiance. Qu'est-ce que tu as besoin de loin? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller attaquer Esav de loin? Retourne sur la terre et Esav, tout seul, il va se consumer. Tu n'as pas besoin de l'attaquer de loin. C'est quoi le problème d'attaquer de loin? Il faut comprendre ici. C'est-à-dire, si Yaakov, c'est du feu, il n'a pas à craindre la paille, à aucun moment. C'est comment la paille peut faire du mal au feu. Vous comprenez la question? Donc, qu'est-ce que ça change maintenant que tu peux attaquer de loin ou pas? Ça change rien, tu es du feu, la paille, elle te menace pas. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? On est obligé de dire que quoi? Que un Yaakov qui peut pas attaquer Esav de loin, ouais, eh ben, c'est un Yaakov qui n'est pas Shalem. C'est un Yaakov qui ne mérite pas la terre d'Israël. C'est un Yaakov qui ne porte pas le nom d'Israël. Et ça, c'est tout l'intérêt de cette paracha. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Qu'on voit que dès lors que Yaakov, il a vu que Yosef, il est né, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti sur la terre d'Israël, et là-bas, il s'est retrouvé à affronter l'ange de Esav, et là-bas, il a mérité le nom d'Israël. Une fois qu'il a pu atteindre Esav, alors il mérite le nom d'Israël. Tant qu'il ne peut pas atteindre Esav, il ne mérite pas le nom d'Israël. Maintenant, comment il peut atteindre Esav? Il ne peut pas l'atteindre par son propre feu. Il est obligé de l'atteindre de loin, par une flamme qui s'appelle Yosef. C'est-à-dire que la particularité de Yosef, c'est d'étendre Yaakov, ouais, au-delà de lui-même. Yaakov, lui, il ne peut pas s'étendre. Il ne peut pas se dispenser. Ouais. Il est obligé de rester sur place. Il est obligé il a un feu énorme. C'est lui qui alimente même la flamme. Ouais. Mais il ne peut pas atteindre de loin. C'est-à-dire, il ne peut pas s'étendre. Ouais. Il ne peut pas s'étendre. Là, ici, Rachid vient nous amener un secret extraordinaire. C'est-à-dire, ce dont on est en train de parler maintenant, c'est quoi? C'est qu'on est en train de nous expliquer qu'un Israël qui ne s'étend pas, un Israël qui ne se révèle pas aux autres, n'est pas un Israël. Le propre de la terre d'Israël, c'est de détruire Esav, même de loin. C'est-à-dire que quand c'est que Israël mérite son nom, c'est lorsque son nom se répand sur le monde et qui détruit Esav. Qui détruit Esav. C'est-à-dire, si Esav, il est vivant, si Esav, il est de la paille c'est inoffensif. Encore une fois, il faut bien comprendre les allusions ici. C'est-à-dire, Esav, il est inoffensif. C'est juste de la paille, il fait rien. La seule chose, c'est quoi? C'est que toi-même, tu peux être du feu chez toi à la maison. Tu peux être du feu chez toi à la yeshiva. Mais tant que la paille au loin n'est pas atteignable par le feu que tu incarnes, alors ton feu ne vaut rien. Ton feu est exilé. Ouais. Ça, c'est un point essentiel, c'est un point fondamental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a dans notre relation à Dieu et notre relation à la Torah une dimension qui s'appelle du feu. Ça veut dire que toi, tu peux être enflammé. Ouais, c'est-à-dire tu peux être enflammé et être connecté à Dieu. Seulement puisque tu es connecté à Dieu de là où tu es et qu'autour de toi il y a du Esav, autour de toi il y a du Esav qui n'est pas détruit pour ce que tu incarnes, même chez toi à la maison dans ton intimité, alors tu n'es pas un Israël. Tu ne mérites pas d'être un Israël. Quand c'est que tu mérites d'être un Israël, c'est que lorsque tu es sur la terre d'Israël, de loin, Esav ne veut plus rien dire. Ouais. Ça, c'est la dimension de Israël. C'est-à-dire que quoi? Que Israël ne peut pas vivre, enfermé chez lui à la maison. C'est impossible. Même avec toute l'intensité de Yaakov, même avec toute l'intensité du feu qui pourrait alimenter, les Hava, qui est lui-même la source d'une étincelle. Ouais. Mais tant que ce feu-là ne se déploie pas, alors ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas porter le nom d'Israël. Mais du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a perdu Yosef, comme on sait qu'il a désiré s'installer
de Shalva, etc. Peut-être que l'idée ici, c'est cette même idée-là, du feu qui doit justement aller... ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais avant ça, ouais, avant comment dire, d'aller chercher l'installation de Yaakov, lui-même il a senti, c'est-à-dire lui-même il a compris qu'il ne pouvait pas, et ça c'est quelque chose de fort, c'est-à-dire que lui-même il a compris qu'il ne pouvait pas combattre Esav, c'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas rencontrer Esav. Il avait peur de Esav. On voit dans la paracha de Vaïshlach, qu'est-ce qui se passe? Il arrive et au fur et à mesure il lui envoie des cadeaux, il a peur de rencontrer Esav. Et comment t'as peur? Pourquoi t'as peur? C'est de la paille. La paille, ouais, c'est ce que, comment dire, c'est ce qu'incarne Esav. C'est que la paille, elle est là, et si toi, maintenant, un feu, tu n'arrives pas à brûler cette paille de loin, alors cette paille-là, elle reflète que tout ce que tu es n'est pas vrai. Tout ce que tu es est faux. Ça, c'est un point très important dans ce qui est la quête de la vérité, dans ce qui est notre rapport à Kadosh Baruch Hu et à la Torah. C'est pas suffisant de vivre la Torah, même de la manière la plus intense qu'il soit, pour soi. C'est impossible. Ça, c'est pas suffisant. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Le propre de l'exil, la difficulté de l'exil, c'est pas le fait que tu puisses pas faire la Torah. C'est le fait que tu puisses faire la Torah, mais qu'autour de toi, il n'y a pas de Torah. Ça, c'est le propre de l'exil. Le Chafetz Chaim donnait un exemple. Il dit, parce que, comment dire, une fois on l'avait questionné, on lui a dit, mais bon, au final, c'est quoi aujourd'hui encore plus? À l'époque, c'était plus difficile, mais aujourd'hui encore plus. T'es chez toi, t'es un Beth Midrash, aujourd'hui tu as des belles yeshivot, le Mazgan, tout installé, avec du marbre partout, tu peux étudier la Torah, il y a des livres abondants. Tu peux étudier, tu peux t'installer, tu peux être tranquille. Qu'est-ce que tu as besoin d'attendre le Mashiach? Qu'est-ce que tu as besoin? Tu étudies, tu as tout ce qu'il faut. Tu pratiques ta Torah, tu vas dans le chouk de Mahani Yehuda, tu achètes les beaux loulavim, les beaux étroglim, les meilleurs étroglim du monde. L'abondance de Torah dans le monde. Une abondance de Torah dans le monde. Donc qu'est-ce que tu as besoin d'espérer le Mashiach? Tout est bien. Il dit, le Chafetz Chaim, il répond par un machal, il répond par une parabole. Il dit, imagine-toi, tu es dans une cellule. Tu es dans une cellule. Et dans ta cellule, tu as tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu demandes, tu l'as. Et à l'extérieur de ta cellule, tu vois des soldats prendre ton père et le tabasser. Prends ton père et le tabasse, il le tabasse. Maintenant, toi, dans ta cellule, tu as tout ce que tu veux. Mais toi, tu peux pas sortir en dehors de ta cellule, et aller protéger ton père. Tu peux pas les empêcher de taper ton père. Tu vas être content, tu vas être satisfait. Non, tu vas pas être satisfait. Tout ce que tu auras toute l'abondance que tu auras dans ta cellule ne suffira pas. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as, ok, j'ai pu prier, j'ai pu étudier, j'ai pu, acheter mon loulav, j'ai pu aller au kotel, j'ai pu aller au mikvé, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu acheter, mais dans le monde entier, pas que dans le monde entier, à chaque parcelle de mètres carrés qui existe dans ce monde, on bafoue le nom de Dieu. Et toi, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tout ce que toi, tu vis, ne se transmet pas et n'a pas d'influence sur les autres, bien au contraire. C'est-à-dire que toi, tu vis une dimension de Torah qui n'impacte pas l'autre et qui, au contraire, dégoûte l'autre. Ça, c'est l'exil. Comment se fait-il qu'un gars qui étudie la Torah, ça donne pas envie à l'autre? C'est pas normal. Ça, c'est ce que la Torah elle vient te dire ici. Yaakov, c'était un feu. La particularité de Yaakov, c'est quoi? C'est qu'il a lui-même, c'est le génie d'Israël, puisque c'est lui qui a su incarner deux personnages qui sont à la fois Yaakov et Esav, celui qui a su ruser Esav, celui qui a su contourner Esav. Seulement, lui-même, il est shalem. Yaakov, il est entier, il est complet, il n'a plus rien à parfaire. Mais quoi? Mais ses enfants, eux, ils ont le combat à faire. Eux-mêmes, ils doivent recevoir quelque chose. Et là, on est en train de nous dire, tu ne peux pas, toi, Yaakov, transmettre à tes enfants et donner la pérennité
de la Torah dans ta descendance si Esav n'est pas atteignable de loin. Ça veut dire que tu ne peux pas être satisfait de ta spiritualité, de ton entièreté, de ta perfection personnelle, si cette perfection-là ne fait pas tomber Esav autour de toi. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir cette lecture de dire que du coup, dans l'exil d'Israël, dans son comportement, alors il est encore plus. C'est-à-dire que si Esav c'est de la paille, c'est-à-dire qu'Israël il est plus bas, il est encore plus bas que. C'est moins pas de la paille. C'est-à-dire que s'il n'est pas capable de faire brûler de la paille, c'est-à-dire qu'il n'est pas du feu. Donc s'il n'est pas capable de faire. S'il n'est pas du feu. C'est pas qu'il n'est pas du feu, c'est que c'est du feu qui n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire que le feu qu'il est n'a pas d'intérêt. Pourquoi ? Parce que regarde, c'est très intéressant cette comparaison à la paille. C'est pas du feu qui ne brûle pas. Comment ? Du feu qui ne brûle pas. Un feu qui reste sur place. Le feu il est dans la cheminée. Bon bah il me sert à rien ton feu. Tu brûles personne. Pour quelque part, pour qu'Yaakov reste un feu, il faut qu'il reste à distance de Esav, c'est une évidence. Ouais, par exemple, si on prend l'exemple des Talmid Chachamim. Talmid Chacham, pour qu'il soit un feu, sa place est le Beit Midrash. Maintenant, pour autant, il y a deux. Non, mais il faut que il faut que ce Beit Midrash là, il brûle Esav de loin. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas la possibilité à Esav. Non, mais c'est de loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de là-bas jaillit une flamme qui est soucieuse de détruire Esav. Ouais. C'est-à-dire que si dans ton feu de Torah, ouais, parce que tout le temps, ouais, faut comprendre, le feu, c'est ce qui incarne la chorma, c'est ce qui incarne la sagesse. Ouais. Par exemple, on dit sur le Maral, il ramène que les sages de Grèce, les sages grecs, on les appelait dans le langage de la Gemara Sabé des Beatuna, les vieux d'Athènes. Ouais. Et Atuna en araméen, c'est une comment on appelle ça ? Atuna, c'est une fournaise. Ouais, c'est du feu. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui incarne le feu, c'est ce qui incarne la chorma, c'est ce qui incarne la sagesse. Pourquoi ça incarne la sagesse ? Tout simplement parce que le feu, ouais, la sagesse c'est quoi ? C'est d'être capable de comprendre que ce que tu vois, ouais, n'est que l'accès à l'intériorité, ouais, à l'essence d'une chose. Ouais. Ça c'est le propre de la chorma. Le sage est celui qui est capable d'abstraire la réalité pour pouvoir pénétrer l'intériorité du réel. Ouais. Là, ici, le sage grec, il a cette capacité-là. Effectivement, quand il voit de la matière, il voit des atomes, lui. Il ne voit pas de la matière. C'est une forme de sagesse. Mais Israël, il va plus loin. Ouais. Lui, quand il voit le réel, il ne voit pas simplement des atomes. Il voit la volonté de Dieu. Ça, c'est une abstraction du réel qui est absolue, qui est totale, qui ne s'arrête pas au milieu. Ouais. C'est la différence entre Israël et Yavan. Donc, lorsqu'on vient te dire que Yaakov, c'est le feu, et que Yosef, c'est la flamme, ce qu'on vient te dire, c'est quoi ? C'est qu'Yaakov, c'est la chorma d'Israël. Ouais, c'est la chorma d'Israël. Mais cette chorma d'Israël, lorsqu'elle elle n'envoie pas de flamme à l'extérieur, et qu'elle n'atteint pas Esav de loin, alors l'intensité de Torah que tu as n'est pas une intensité de Torah qui te permet de sortir de l'exil. Ouais. L'exil, par définition, c'est quoi ? C'est d'être incapable de se connecter à Dieu. On ne peut pas se connecter à Dieu. On n'arrive pas. On n'est pas, le réel de la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas perceptible. Ça veut dire que quand bien même ta Torah, elle est feu, ouais, c'est-à-dire qu'elle est intense de là où tu es, si elle n'arrive pas à détruire de loin Esav, le monde de Esav, c'est qu'elle ne te permet pas de sortir de l'exil. Ouais. Ça, c'est la particularité de Yosef. Et nous, maintenant, on doit comprendre comment ça fonctionne. Ce que la Torah désigne sur le personnage de Yosef, c'est quoi ? La qualité de Yosef, c'est qu'il était beau. Ouais. Il est fait Toar, mais il est fait marée, d'une belle apparence. Ouais. Il était beau. Et d'ailleurs, son grand Yetzerara, c'était de se faire beau. Tout comme sa mère. Sa mère était Yefat Toar et Yefat marée. Elle était belle d'apparence. Ouais. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a dans le personnage de Yosef
qui incarne ce qu'on appelle le beau d'Israël, le yofi d'Israël, la beauté d'Israël. Ouais. Il y a dans la beauté d'Israël cette capacité à atteindre Esav de loin, c'est-à-dire à transformer le feu de Yaakov en une arme à distance contre Esav. Donc nous, c'est ça qu'on doit approfondir. Ce qu'on doit approfondir ici, c'est quoi? C'est comment la beauté de Yosef est capable de transformer le feu de la Torah, c'est-à-dire toute l'intériorité de la Torah, ouais, en une arme qui, à distance, atteint la paille de Esav. Ouais. C'est quoi la paille de Esav? En quoi la paille de Esav, ouais, en quoi la paille de Esav est, pourquoi Esav est représenté par de la paille? Parce que Esav, en vérité, il n'est rien. La paille, c'est l'élément qui nous permet de construire des briques. C'est l'élément, premier de la construction. Ouais. Ça, c'est de la paille. La paille en soi, ça vaut rien. Seulement, potentiellement, c'est ce qui permet une construction. Maintenant, on ne va pas représenter Esav par des briques. On va représenter par l'élément qui est en potentiel une brique. Ouais. C'est-à-dire que quoi que Esav, ce qu'il est, c'est la menace d'une construction inverse au feu. C'est la menace de l'étouffement du feu. C'est-à-dire que quoi que ce qui est plus grave chez Esav, c'est pas ce qu'il construit. Parce que ce qu'il construit ne vaut rien. Ce qui est menaçant chez Esav, ouais, c'est son potentiel de construction. Comprenez bien la subtilité. C'est-à-dire, on s'en fout de ce que Esav construit, parce que tout ce que Esav construit, c'est du vent. Maintenant, ce qui compte chez Esav, son pouvoir, c'est son potentiel de construction. Tant que tu lui laisses la possibilité de construire quelque chose, ouais, c'est ça qui va être dérangeant chez Esav. C'est ça qui va t'exiler. C'est pas le fait qu'il ait construit quelque chose qui t'exile. Tout ce qu'il construit n'est pas exilant. Pourquoi? Parce que ça vaut rien. C'est que du mensonge. Tout ce qu'il a construit à travers son histoire n'est que du mensonge. Ouais. Depuis, le début de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est que du vent. Que du vent et de la séduction. Que ça. Ouais. Donc c'est pas intéressant ce qu'il construit. Mais ce qui est menaçant chez Esav, c'est qu'il peut encore construire quelque chose. Et ça, le feu de la Torah, par le biais de Yosef, par le biais du beau de Yosef, ouais, justement, détruit tout espoir de construction chez Esav. C'est ça qui compte chez Yosef. Ouais. Donc il faut qu'on comprenne ces subtilités-là. Yosef Hatzadik, la Mara d'Angitine ramène que Yosef Hatzadik est le personnage qui incarne, de la même manière que Shimon Hatzadik, il y a deux personnages dans toute l'histoire d'Israël qui sont surnommés Hatzadik. Ouais. Yosef Hatzadik et Shimon Hatzadik. Ouais. Shimon est celui qui est allé au-devant de Alexandre le Grand, c'est-à-dire devant le grec. Ouais. Et Yosef Hatzadik est celui qui incarne ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh, la Torah orale. Ouais. Il représente la préservation de la Torah orale. D'accord? Dans ce qu'on appelle l'exil. Le personnage de Yosef est un personnage, particulier, parce qu'il est la royauté d'Israël au sein de l'exil. Ouais. Il est la royauté d'Israël au sein de l'exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en exil, Israël peut être roi. Il peut être roi. Comment il peut être roi? C'est-à-dire quand on dit qu'il peut être roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être un roi qui promet le retour du Mashiach. Il peut être un roi qui promet la destruction de Esav. Esav est le personnage qui incarne la Malchut, la royauté contre Israël. Ouais. C'est l'empire édomique. C'est le 4e exil. Celui qui ne permet pas de voir l'espoir d'un royaume d'Israël. Il ne permet pas de voir l'espoir d'un royaume d'Israël à tel point que même Israël lui-même n'imagine pas revenir être un roi. C'est-à-dire faire de son identité la royauté même d'Israël. Ouais. Donc il est obligé d'utiliser les kélim, les outils de Esav pour être roi sur sa terre. Ouais. Ce qui veut dire que en vérité, Yosef est cette dimension de royauté au sein de l'exil qui promet la fin de Esav. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, en Égypte,
il n'a aucun problème à être roi en Égypte. C'est lui le roi de l'Égypte. Ouais, pourquoi? Parce qu'il met à défaut tous les empires, ouais, qui pourraient prétendre à une royauté contre Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est la beauté d'Israël qui permet justement à Esav de ne plus avoir d'espoir de construction. D'accord? Là, ici, c'est ce que nous dit ce Rashi-là. C'est-à-dire que quoi? Que le feu de Yaakov, il est complet, c'est-à-dire on arrive à la réalisation d'Israël de manière complète lorsque le feu de Yaakov peut s'étendre au-delà de lui-même, ouais, et atteindre Esav de loin. On ne peut pas aller sur la terre d'Israël si la terre d'Israël n'implique pas dans le monde entier la reconnaissance de Dieu. Le propre d'Israël, c'est d'amener le monde entier à reconnaître Dieu, d'être visiblement le royaume divin, pour tous. Comme c'est marqué, ouais, on dit dans Alenu Neshabeach, Va'anachnu korim u'mishtachavim lahevel, varik u'mpanim, pardon, ve'em mishtachavim lahevel varik, ve'panim el Yoshia, va'anachnu mishtachavim. Ouais, et nous on se procède devant Kadosh Baruch Hu. Ouais, ve'aya Hashem le melech al kol haaretz. Et Hashem il sera roi sur toute la terre. Bayamaoui Hashem echad u'shmo echad. Ce jour-là, tout le monde reconnaîtra. Ouais, tout le monde reconnaîtra la royauté d'Akadosh Baruch Hu et que Hashem il sera un dans le monde entier. Donc l'objectif, ouais, c'est-à-dire le propre d'Israël, c'est pas simplement un objectif prosélyte, c'est la définition même d'Israël. Israël est Israël parce que le monde entier reconnaît Israël. Si le monde entier a encore un espoir de construction qui est autre qu'Israël, c'est qu'Israël n'est pas Israël. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, ouais, c'est de voir qu'en vérité, Yosef Hatzadik, qui est en vérité la dimension du beau d'Israël, ouais, vient combattre justement l'esthétique de Yavan. Ouais. Il y a chez Esav, ouais, cette possibilité de contrer Yosef par Yavan. Ouais. Il y a une possibilité de contrer Yosef par Yavan. Comment? Le beau de Yavan, l'esthétique de Yavan. Ouais. L'esthétique de Yavan, c'est quoi? C'est justement cette capacité à se connecter au réel, ouais, pour le réel visible de tous. Ouais, pour le réel visible de tous. C'est-à-dire que n'est beau que ce qui est, entièrement perceptible. Prenons un exemple. Lorsque tu as un puzzle, et que dans ton puzzle, il manque une pièce, tu peux pas l'afficher comme un tableau. Pourquoi? Parce que ça fait pas beau. Lorsqu'il manque une pièce, c'est pas beau. Lorsque tu as toutes les pièces, c'est beau. Mais lorsqu'il manque une seule pièce, c'est pas beau. Ah, mais il fait 100 000 pièces, même une seule pièce, c'est pas beau. Pourquoi? Parce que il n'y a pas tout. Ouais, le tout n'est pas, n'est pas perceptible. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est beau? C'est lorsque le tout est perceptible. Ça, c'est ce que Yavan il vient prétendre. Le grec, il vient te dire que quoi? Que le monde, il est tout. Et puisqu'il est tout, il est beau. Yosef, il vient dire que le monde n'est pas tout. C'est pour ça qu'il n'est pas beau. N'est beau que celui qui inclut dans le tout la volonté de Dieu. Quand bien même tu pourras, mettre un puzzle entier, il manquera quelque chose. Il manquera encore une pièce. Ça, c'est ce que Yosef, il vient attaquer Yavan. Il vient attaquer Esav. Esav, il est entier, il est complet. Son action, elle est totale. Il est capable de réaliser. Il n'y a pas une seule chose dans ce monde qui matériellement n'est pas réalisable pour Esav. Ouais. Matériellement, tout est réalisable pour Esav. Seulement, lui, il vient prétendre au tout. Le tout, c'est l'idolâtrie. C'est celui qui te dit que l'homme est tout. L'homme est tout. Ouais. Yosef, il vient te dire non. Ça, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? C'est ça, la dimension de Yosef. C'est de faire en sorte que l'intériorité, ce qui est chez soi à la maison, ce qui est dans l'intérieur de l'intimité d'Israël, puisse être
une flamme qui jaillit sur l'extérieur. C'est-à-dire la volonté de Dieu doit être exprimée d'une telle manière que même lorsqu'on se retrouve être dans le tout de la matérialité, il y a une flamme qui t'atteint. Il y a une flamme qui te détruit et qui te rappelle que tu n'es pas entier. Ouais. La parabole, elle est extraordinaire. C'est-à-dire que ce que vient dire ce Midrash, il est extraordinaire. C'est que Yosef, sa qualité, et ça c'est ce qui nous manque. Ouais. C'est-à-dire on ne pourra pas sortir de l'exil tant qu'on n'aura pas cette qualité-là. Revenir à cette qualité-là. Yosef, le personnage de Yosef, a été bafoué, détruit. Ouais, ces derniers temps, on voit, même historiquement parlant, sa tombe, elle a été, plusieurs fois profanée. Ouais. Mais pas que ça. Elle a été profanée. C'est pas simplement une histoire de tombe, ouais, par des mécréants. Non. Elle a été profanée parce qu'elle est profanée. Le personnage de Yosef est profané. C'est quoi profaner Yosef? C'est pas simplement d'aller casser sa tombe. Ouais, Yosef, là où il n'en a rien à faire de sa tombe. Ouais. La profanation de Yosef, c'est ça. C'est quoi? C'est profaner le fait que l'intériorité a un devoir sur le visible. Ce qui ne se voit pas, ouais, et a un devoir sur ce qui se voit. Ça, c'est toute la qualité de Yosef. Et cette qualité-là, elle est indispensable, ouais, à la libération de l'exil. Tu peux pas aller sur la terre d'Israël, tu peux pas être libéré chez toi, si de chez toi, tu n'envoies pas ce message. Si ton intériorité, ton intimité est incapable de dire à ce qui fonctionne autour de toi que l'extérieur est alimenté par l'intérieur. Tant que Israël et son intimité, ouais, n'est pas l'alimentation du monde, ouais, qui se propose aux autres, alors ce monde-là n'est pas Israël. Alors Israël n'est pas Israël. Et le beau de Yosef, c'est une nécessité due à l'exil? C'est pas une nécessité due à l'exil. Le Yosef apparaît dans l'exil pour se sauver de l'exil. S'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de Yosef. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef doit mourir pour laisser apparaître Mashiach ben David. Il n'a plus d'utilité. S'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de Yosef. Ben non, j'ai pas besoin d'un Yosef. Mais ça veut dire quoi quand je dis que s'il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de Yosef? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yosef, il est chez Yaakov. Quand Yaakov, il voit Yosef naître, alors il part affronter Esav, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas besoin d'un Yosef en exil. Maintenant, quand c'est que j'ai besoin d'un Yosef en exil? C'est lorsque ses frères vendent Yosef. Lorsque les frères ne reconnaissent pas la royauté de Yosef, lorsque les frères ne reconnaissent pas que ce qui fait l'intériorité d'Israël, c'est justement un Yosef qui préserve l'intériorité d'Israël, alors là, il y a exil. Là, Yosef, il descend en Égypte. Et il amène tout le monde avec lui. Ça veut dire que même les frères vont finir par suivre Yosef. Yosef, il arrive en Égypte, et c'est lui qui va nourrir tout le monde. Pourquoi? Parce que toi, n'ayant pas cette capacité à reconnaître que toute ta spiritualité, ouais, elle n'a de sens que si elle alimente le monde. Elle n'a de sens que si elle est belle pour les autres. Ouais. Alors si elle n'est pas belle pour les autres, alors ok, tu vas prendre Yosef, tu vas le vendre à Ishmaël, tu vas le vendre aux Égyptiens, il va se retrouver en exil, et toi tu vas finir par suivre Yosef. Le caractère beau de Yosef, il est là pour contrer l'exil, il est là pour te dire que dans Israël il y a le beau avec le... C'est la même chose. C'est la même chose. Exactement la même chose. Lorsque Israël n'est pas en exil, c'est qu'il a compris que Yosef est celui qui met à défaut Esav. Ouais. Mais lorsque Israël est en exil, c'est qu'il a cherché à donner de la consistance à Esav, ou bien à laisser Esav se laisser une consistance, d'accord? Et donc Yosef doit apparaître, il doit naître, il doit être là. Quand on parle de Yosef, à l'heure d'aujourd'hui, on parle de la dimension du tzaddik. C'est-à-dire pas tant. C'est ça le tzaddik. Juste la beauté comme nous on le définit, c'est aujourd'hui. C'est quoi la beauté? Le tzaddik c'est le beau. Le tzaddik c'est le beau. Le tzaddik c'est le beau. Pourquoi c'est le beau? Parce que le tzaddik c'est celui qui te montre et qui montre à tout le monde que c'est possible, ouais, coûte que coûte, de garder Shabbat.
de garder les mitzvot. Aujourd'hui, c'est quoi l'argument des, comment dire, des faibles? Ouais, c'est quoi l'argument des faibles? C'est quoi? C'est dire, mais non, c'est plus possible. Tu vois bien, on est dans un monde où c'est pas possible de garder Shabbat. Regarde, je suis dans un environnement où on peut pas garder Shabbat. C'est plus possible, les choses doivent changer. Ça, c'est l'argument des faibles. Ouais. Ceux qui viennent te dire que quoi? Que la Torah, elle a changé. Le beau, c'est qui? C'est celui qui vient te dire, pas du tout, il n'y a rien qu'à changer. Et non seulement il n'y a rien qu'à changer, mais en ne changeant pas, c'est toi qui améliore le monde. C'est toi qui fais que le monde est meilleur. Quand on rajoute Ayavan le Tzadik pour Tzion, on n'est pas en train de dire, que Israël est à la fois beau et Tzadik. On est en train de dire que le Tzadik est beau. Le Tzadik, c'est le beau. C'est le beau. Oui, le Baal Tshuva, c'est l'intériorité d'Israël. On ne dit pas qu'il a ces deux aspects du Tzadik. Non. Du beau. On dit que le Tzadik, c'est le beau. Tzadik, c'est le beau. Le Tzadik, c'est le beau. Ouais, Shimon HaTzadik, il sort avec ses habits de Kohen Gadol, il est beau, il est rayonnant. D'accord? Le Tzadik, c'est lui le beau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans notre société aujourd'hui? Nous, on a tué Yosef. C'est-à-dire, quand les frères cherchent à tuer Yosef, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à se débarrasser du beau. Ils cherchent à se débarrasser de l'esthétique. C'est-à-dire ne plus avoir cette contrainte, ouais, de se soucier de Esav lorsqu'il ne m'embête pas. Ouais, moi je suis dans le Beth Midrash, je suis en train d'étudier, d'accord? Ma spiritualité, je la vis sans avoir besoin de me soucier de la perversion des autres. Ouais, ça c'est le monde, c'est l'égoïsme du monde dans lequel on vit. Les mecs qui te disent oui, il faut être tolérant, mais la tolérance, ouais, c'est en vérité de la cruauté. Parce que quand tu es tolérant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu n'en as rien à foutre de l'autre. C'est ça, tolérant en vérité. Lorsque tu es intolérant, c'est que tu te soucies de l'autre. Alors bien entendu, il ne faut pas lui frapper sur la tête, parce que sinon c'est pas un vrai souci de l'autre. Mais c'est-à-dire, la tolérance, ouais, c'est de la cruauté. Tu dis, ouais, c'est bon, bah, qu'il fasse pas Shabbat, de toute façon c'est un brel. Ouais. Qui mange pas kasher, de toute façon c'est un brel. Ouais. C'est-à-dire, là, ici, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pas simplement dans la démarche de, prosélyte de la chose. Ouais. C'est de comprendre que ce que tu es, ce que tu vis pour toi-même, a comme élément fondamental, ouais, de faire disparaître ce qui n'est pas toi à l'extérieur. Le beau de Yosef est celui qui, qui donne une extériorité de toute l'intensité, ouais, de l'être d'Israël. Il laisse savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'Israël. Il laisse savoir ce qu'il y a dans l'intimité d'Israël. Ouais. Ça, c'est le souci qu'on doit avoir. C'est pour ça que, quelque part, ouais, aujourd'hui, ouais, c'est indispensable de, l'investissement qu'on doit avoir pour la Torah n'est pas qu'un investissement personnel. Les gens se soucient, oui, on soucie. Les gens, ils pensent que quoi, et c'est déplorable. C'est lorsqu'ils viennent à la synagogue, il faut qu'ils aient minyan. Ouais. Lorsqu'ils viennent au Beth Midrash, il faut qu'ils puissent étudier. Ouais. Mais en vérité, la question, elle n'est pas de savoir si toi tu vas avoir minyan ou si tu vas pouvoir étudier. La question, c'est de savoir comment ça se fait que, ouais, l'autre à l'extérieur, il vient pas. Comment ça se fait que l'autre, il n'arrive pas à entendre que ce que toi tu fais est essentiel pour lui. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est attirant. Ouais. Ça exige une authenticité, un investissement profond, c'est-à-dire une agitation lorsque tu t'investis sur la Torah et les mitzvot. Il faut qu'il y ait une agitation du feu. Le feu ne peut pas rester statique. Il doit être agité. Agité, ça veut dire qu'il envoie des flammes autour de lui. Ouais. C'est pas, la Torah, c'est pas un labeur, c'est pas une distraction, c'est pas non plus un faire-valoir. Pas un faire-valoir. Le mec, oui, moi j'ai un statut, j'étudie. Ouais. Et on s'en fout. On s'en fout. Si t'es pas beau, t'intéresses personne. Il faut que tu sois beau. Maintenant, t'as les autres qui viennent te dire, oui, pour être beau, il faut être adapté.
ben, si t'es que adapté, t'es pas beau non plus, parce que ton rôle, c'est de, comment dire, de donner accès à l'intériorité. Donner accès à l'intériorité, ce n'est pas à la vendre. C'est qu'il y ait toujours l'intensité du feu et de l'intériorité, la préservation de cette intériorité. Mais il faut que cette intériorité se vit de manière agitée, de manière authentique, de manière sincère, de manière profonde. Ouais. Et tu as dit qu'il faut utiliser les caractéristiques de l'exil, on va calmer, donc là l'exil de Esav, de Yavan, pour contrer cet exil. Alors, donc comment ça se manifeste? Alors, ça on n'a pas pu aller jusqu'au bout de ça. Ouais, on ne peut pas maintenant s'étendre là-dessus, mais effectivement, c'est ce que le Rambam nous a enseigné. C'est quoi? C'est que, justement, l'exil, c'est quoi? C'est de se retrouver sur un terrain, d'accord, qui nous laisse à croire que le chemin n'est plus possible. C'est ça l'exil. Ouais. Et le propre de Yosef, c'est de te révéler qu'il n'existe aucun chemin qui résiste à l'étincelle du feu de Yaakov. C'est-à-dire que tout ce que le monde peut construire n'existe pas. Pourquoi? Parce que le monde, c'est que de la paille, c'est que de la paille, c'est que du vent, c'est que des promesses de construction, c'est que des promesses d'installation. Mais au final, c'est que du vent, il n'y a rien. L'étincelle de Yaakov, c'est cette étincelle-là qui promet que le monde autour de Yaakov n'est rien. D'accord? On continuera une prochaine fois.